C'est un petit peu atypique parce qu'elle n'a jamais été consacrée, donc on n'a jamais fait de culte à l'intérieur. Et tout simplement parce qu'il y avait eu un litige lors de la construction, je crois que c'était en 1702. 1702, oui, où avec l'évêque de Saint-Malo, qui était un petit peu en froid avec la congrégation, donc ça n'a pas été fait. Et ensuite, en 1730, je crois, la ville de Spins donc, a voulu acheter ce bâtiment pour en faire la maison de la ville, c'est-à-dire ce qu'on appellerait maintenant la mairie, mais ça n'a pas pu aboutir. Et après, on va arriver à la Révolution, où là, comme il y avait un peu de manque de nourriture, on a fait un grenier à grains. Vous voyez, donc c'est quelque chose quand même assez insolite sur les siècles. Et à la Révolution, donc oui, la Révolution, donc c'était un grenier à grains. Et ensuite, on va arriver pendant la Deuxième Guerre mondiale, où là, ce sera une école. Voilà. Et donc après, ça va devenir donc une salle d'exposition qui a perduré pendant très nombreuses années. Et donc, depuis 2 ans, à Madame Liseran, qui est architecte du patrimoine, donc on a travaillé sur la rénovation de ce bâtiment pour en faire vraiment une maison d'exposition, mais vraiment de haute qualité. Donc voilà, en gros, retracé en quelques mots seulement, pour pas trop vous refroidir, l'histoire de ce bâtiment. Et donc, il était grand temps que nous rénovions parce que Yves Alix est l'adjoint et puis les conseillers municipaux qui ont suivi, le groupe de travail, savent qu'on dit dans quel état était la charpente. Alors on aurait pu avoir une ruine au pied du château si on n'était pas intervenu. Et donc voilà, j'espère que nous allons lui donner une nouvelle vie pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Dans le cadre du 35e jumelage qui Beaumont Josselin, donc avec la venue d'une délégation d'élus et du comité de jumelage de Beaumont, avec d'ailleurs les Josselinais, mais aussi le comité de jumelage et les maires des Joël, venez là, Joël, Stéphane, venez là, venez là. Bien Joël, bien. Sois pas timide. Vous savez pas si vous allez être réélu, alors venez là. Ce sera pas la dernière, pas la prochaine. Je sens une certaine... Il est fier, notre maire, il se présente pas. Moi, j'ai aucun risque, hein. Je prends pas de risque. Bon, donc, Bernard. Je sens le oui. Voilà. Allez, on est là. Il y a des ciseaux, Daniel? Oui, les voilà. Alors, Bernard, à toi l'honneur. Écoutez, moi je suis doublement très heureux. D'une part parce que je suis devant un très beau bâtiment et je suis très heureux de pouvoir participer à cette inauguration. Et d'autre part parce que j'ai l'impression d'être aussi josselin. De partager avec vous ce moment qui est important. Vous nous le faites partager, je vous en remercie beaucoup. C'est très important, ça fait partie en fait de ce que l'on peut faire dans un jumelage. Participer avec la ville jumelée, faire des choses ensemble, créer des liens. Donc c'est bien, je vous remercie beaucoup. Merci Bernard. Allez. Bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas cette heure-là qu'on doit dire. Un grand merci à la mairie de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous et un privilège d'avoir pu être les premiers à résonner un peu de musique dans cet endroit sublime. Nous avons eu le plaisir d'expliquer hier, on a eu la chance, en rencontrant M. Hervé Lecoq, qui a fait la passation entre la mairie et nous, de pouvoir visiter cet endroit avant que ce soit fini. Et on a attendu avec vraiment impatience, parce qu'on sentait que quelque chose se passait. Et la qualité du travail qui a été fait ici est exceptionnelle, tant sur le plan visuel que sur le plan acoustique. Et c'est un réel bonheur pour nous de venir passer ces 3 jours et de travailler ici toute la journée. Nous allons commencer par l'air de la fugue de Bach, juste le premier contrepoint, puis Fantaisie Quartet de Britten, et enfin Beethoven, dont vous le savez bien, nous fêtons les 230 ans de la naissance cette année. Merci.
Asselin. Mais nous sommes en fin de mandat et nous avions, durant ce mandat, parmi les lignes directrices, c'était de remplir les conditions d'abord d'un contrat d'attractivité que tu connais, Bernard, probablement un témoin, qui bien, et c'était l'attractivité de Josselin au point de vue développement touristique. Mais pas que, parce que, comme à Quiberon, tous ceux qui profitent au tourisme profitent aussi aux Quiberonnais et aux Quiberonnais. Et donc, nous avons mené un certain nombre de chantiers, et parmi les chantiers qui sont de belles réussites pour nous, mais je vous dirai après, il y a aujourd'hui, et vous nous aimerez d'être là, l'inauguration de la chapelle de la congrégation. C'est un peu plus loin, mais nous allons faire quelques étapes qui marquent justement le cœur de ville et le développement de ce contrat d'attractivité. Voilà. Donc il y aura un petit commentaire, il y aura des stations debout, des stations assises, il y a un horaire, mais un horaire flexible. Donc voilà. Et nous allons nous arranger pour qu'il fasse nuit. Parce que parmi aussi les opérations que nous avons menées, il y a ce qu'on appelle la valorisation des monuments, des édifices, des rues. Mais pour ça, il faut qu'il fasse nuit. Alors aujourd'hui il fait très beau, la nuit sera plus tardive, donc nous allons réguler ça. Je remercie Daniel et Pierre. Je suis là. Voilà, ils sont là. Ce sont eux qui ont, avec leurs collègues, qui ont élaboré ce cheminement. Nous ferons un commentaire. Alors j'espère qu'on ne se perdra pas à Josselin. En tout cas, si on se perd à Josselin, vous pouvez toujours vous arrêter à la basilique, c'est ouvert. Voilà. La mairie est fermée? La mairie est fermée. Oh mince alors. C'est la basilique qui C'est à moi de commencer alors. Bon, moi, ça fait déjà des années qu'on essaye de travailler un petit peu sur les personnages historiques de Josselin. Et c'est vrai qu'on avait réfléchi à plusieurs projets. Et puis j'ai rencontré M. Cavero, qui est artiste peintre à Josselin. Et puis M. Tomaso, qui lui est artiste sculpteur sur Pleurmel, donc deux artistes locaux, c'est important de le dire. Et avec Mme Poulet aussi, qui est architecte des bâtiments de France, on a travaillé sur un projet qu'on peut appeler musée de plein air. Et donc on a travaillé sur les personnages, et je tiens beaucoup à préciser, notamment auprès de M. Cavero, qui est vraiment un artiste, qui a vraiment réfléchi sur les personnages, mais qui a réfléchi sur l'histoire de ces personnages. Je prendrai un exemple, on va voir tout à l'heure quand je parlerai de Beaumanoir. Il a été sur place le jour anniversaire pour prendre des photos, pour voir un peu comment était le paysage autour. Il a vraiment travaillé des recherches historiques très poussées. Donc je vais vous parler un petit peu de ces 4 personnages qui ont marqué la ville de Josselin. Et à travers ces 4 personnages, c'est vraiment l'histoire de notre cité. Des personnages en plus qui sont connus, je dirais nationalement, mais même beaucoup plus que ça. Et je vais commencer par Guéthénoc, qui était le vicomte du Port-Oued, qui lui, en 1008, est venu à Josselin, tout simplement parce qu'un paysan avait découvert la Vierge qu'on voit sur le tableau. Et donc il y avait un pèlerinage, donc il est venu là en disant je vais construire mon château sur un promontoire rocheux qui était à côté. Donc il a construit le château en bois, et donc il a construit la ville de Josselin en 1008. Prolonger un petit peu notre cité, et c'est lui qui a donné le nom de Josselin. Vous voyez, on a plus de 1000 ans d'histoire. Et ensuite, donc, on passera à Beaumanoir. Tout le monde connaît Beaumanoir, capitaine du château de Josselin à l'époque, et qui a fait le combat des 30. Vous connaissez tous le combat des 30. C'était à l'époque de la guerre de succession du duché de Bretagne avec les 2 Jeanne. Donc on retrouve ce personnage là, et on voit donc là qui historiquement était de ce style-là. Ça a été vraiment recherché, et on voit donc l'endroit où le combat a eu lieu. Et ensuite, nous allons passer à Olivier de Clisson. Alors, Olivier de Clisson est devenu propriétaire du château en épousant Marguerite de Rohan. Et c'est lui qui a fait cette forteresse qu'on peut voir actuellement de l'extérieur. Et d'ailleurs, le tombeau d'Olivier de Clisson et de Marguerite de Rohan, on pourrait le voir tout à l'heure à la basilique.
Et pour terminer, nous avons Jean II de Roran, qui lui était un bâtisseur. Et on peut voir de nombreux bâtiments, de nombreux projets qu'il a pu établir dans toute la région, qui est formidable. Et là, il a conservé le côté forteresse, mais à l'intérieur, il a vraiment fait un bâtiment style Renaissance. Vous allez voir un peu la façade qui est entièrement ciselée. Vous avez déjà visité, c'est bien. Mais on peut très bien le revisiter. Donc vous voyez, c'est ces 4 personnages-là qui ont fait l'histoire de notre cité. À partir de là, on s'est dit que pour découvrir Jasmin, il y avait quelque chose qui était important. C'est à notre époque, il faut le faire d'une manière numérique. Donc à partir de là, on va mettre un petit panneau qui sera et vous allez prendre le personnage Guettenot qui a fondé la ville de Jasmin, qui va sortir de son tableau et il va vous expliquer un petit peu les 4 personnages qui sont. Et à partir de là, vous allez pouvoir visiter toute la ville de Jasmin. Indispensable quand même. Il y a 12. Ah oui. Bah, en numérique, oui. Oui, Voilà. voilà. Avec 2 niveaux de circuit. Oui, oui. Donc un circuit pour la famille et l'autre circuit pour celui qui veut se déplacer, mais sans vraiment avoir un circuit bien défini. Sitôt qu'il va se trouver devant un bâtiment, la basilique ou autre, il aura toute l'histoire de la basilique. Donc on a souhaité que ce soit la famille, les petits-enfants, une entrée par les petits-enfants. C'est important ça. Parce que si les petits-enfants viennent, les parents viennent. Il faut télécharger l'application Baludique. Voilà, donc il y a une véritable forêt de tuyaux que le facteur d'or s'amuse à réinventer, à harmoniser à chaque fois qu'il fait une visite ici. Donc il vient à Jasmin 2 fois par an. Monsieur Fort-Montély, qui a encore un métier incroyable, parce qu'il ne suffit pas de fabriquer des tuyaux, de fabriquer des claviers, de faire un beau meuble qu'on appelle buffet, et de mettre ça les uns à côté des autres, assembler ça, puis on se dit par miracle ça va bien sonner. Après, c'est le travail du facteur d'or de faire sonner, d'harmoniser les tuyaux les uns à côté des autres. Il faut qu'ils donnent la bonne note chacun à l'octave, à la tierce, à la quinte, à la sixte. Voilà, il faut que ça donne un ensemble harmonieux. J'espère que je le rendrai tout à l'heure en jouant quelques pièces. Voilà. Alors si on parle de l'histoire de l'instrument, c'est un instrument qui a été construit. Alors si vous retournez, vous allez voir une date. Alors ça brille un petit peu. On a eu la chance d'avoir un bel éclairage, mais l'éclairage, selon l'endroit où on est, cache un petit peu, on est un peu ébloui, mais on ne voit pas trop la date. Alors vous voyez une tourelle au milieu, une tourelle centrale, et de part et d'autre de cette tourelle, il y a 16, et puis une autre date, est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'on la voit? Ceux qui sont les plus près, peut-être sur les côtés, ça se voit? Non, 1677. Et c'est cette date-là qui est l'achèvement, c'est l'année d'achèvement de l'instrument. Pierre Le Hélogo, c'est le facteur d'orgue qui était aussi organiste du lieu, qui a construit cet orgue de 1674 à 1677. On connaît 2 instruments de cet orgue, celui-ci et à Saumur également. Voilà, Notre-Dame. Mais le buffet, par exemple, le meuble qui contient tout l'instrument, c'est le meuble original. À la mauvaise saison, mais ce jardin donc, avec des carrés en fascine de châtaignier. Le but c'est que les josminets se l'approprient, viennent cueillir les plantes aromatiques. Bon, il y a des plantes aromatiques, des plantes médicinales. Alors, dans les